Salut YouTube, c'est Romain, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà un mois que l'année 2019 a commencé et c'est l'heure de faire un petit bilan sur vos objectifs physiques. Et je sais qu'à l'approche de cette nouvelle année, la plupart d'entre vous ont décidé de prendre de bonnes résolutions cette année au niveau de leur physique, reprendre en main leur diète, reprendre en main leur programme d'entraînement, être plus régulier, être motivé, etc., etc. Mais malheureusement, et c'est le cas tout le temps, c'est le cas chaque année, 90% d'entre nous ont échoué dans leurs résolutions et dans leur tentative d'atteindre leurs objectifs. 90%? T'exagères pas un petit peu là? Ouais, t'as raison, j'exagère. 95% d'entre nous ont échoué. Ok. Et comme j'aimerais que beaucoup plus de gens aient la chance d'atteindre le physique qu'ils veulent, j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo une technique que j'applique et que beaucoup d'autres personnes appliquent et qui permet tout simplement d'améliorer énormément la facilité avec laquelle vous allez atteindre vos objectifs. Mais ça peut aussi être des objectifs en dehors du physique et de la musculation et du fitness. Ça va aussi s'appliquer pour vos objectifs financiers, professionnels, vos objectifs relationnels, etc., etc. Il y a plein d'applications possibles. Et vous allez voir que ce n'est pas des techniques qui sont appliquées par n'importe qui, c'est des stratégies qui sont appliquées à la fois par des athlètes professionnels, mais aussi par des entrepreneurs à succès. Bref, des choses qui marchent, qui sont éprouvées et qui sont aussi appuyées par la science. On y va, c'est parti. La stratégie qu'on va découvrir dans cette vidéo et qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs, elle s'appelle la stratégie AVE. A pour All-in, V pour visualisation et E pour engagement. Tu nous expliques ça quand même? Et évidemment. Et on commence avec la première lettre, le A, all in. Être all in, ça signifie se focaliser et se donner à 100% pour l'atteinte de son objectif. Et je sais que là, vous m'attendez déjà au tournant. Ouais, mais attends, moi je peux pas consacrer 100% de ma vie à mon objectif physique. J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai un boulot. T'es ouf ou quoi? Moi aussi, j'ai tous ces trucs-là dans ma vie. Mais rassurez-vous, être all in, ça ne veut pas dire passer 100% de son temps à la réalisation de son objectif. Ça veut dire s'accorder du temps chaque jour et dans ce temps-là, se donner à 100% vers l'atteinte de son but et de votre idéal. D'ailleurs, vous allez voir dans la suite de cette vidéo que se donner un temps limité chaque jour pour atteindre son objectif et cadrer ce temps-là dans la journée, ça va avoir un avantage important. Mais pour vous donner mon exemple, en ce qui concerne l'atteinte de mes objectifs physiques, cette année, et comme les autres années d'ailleurs, je consacre chaque jour 1 heure à la réalisation de mon objectif physique. Et comme je ne m'entraîne pas tous les jours, cette heure, je ne l'investis pas toujours de la même façon. Parfois, je vais l'investir en séance d'entraînement. Parfois, les jours où je ne m'entraîne pas, je vais l'investir en préparation de mes repas. Je vais l'investir en calcul de mes calories et établir ma diète, mes menus, etc. Je vais passer du temps aussi à apprendre des choses dans ce domaine-là, à lire des bouquins, à lire des études scientifiques, parce que c'est un petit peu mon boulot et c'est aussi ma passion. Après, chacun met la barre où il veut la mettre. Mais en gros, c'est ça. 1 heure chaque jour dans laquelle je me donne à 100% pour mon objectif. Alors moi, bien sûr, je me donne 1 heure tous les jours pour atteindre cet objectif-là, mais si vous n'avez pas autant de temps que moi ou que vous en avez un peu plus, vous pouvez tout à fait vous accorder une demi-heure ou 1 heure et demie en fonction de vos disponibilités. C'est pas un problème. Le tout, c'est quand même de se cadrer et de se fixer un temps limite à pas dépasser. Et ça, pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir répéter tous les jours. Si chaque jour vous vous octroyez une demi-heure pour atteindre votre objectif, c'est répétable jour après jour après jour après jour. Et ça va créer rapidement une habitude et tout va devenir automatique. C'est ce qu'on appelle le succès automatique. On met en place des actions quotidiennes tous les jours qui deviennent des habitudes et après ça devient facile, on n'a même plus besoin d'y penser. Et le truc, c'est que si vous vous fixez des objectifs et que vous vous fixez 2 heures par jour pour les atteindre, ça va être compliqué parfois pour certains objectifs qui sont peut-être secondaires de trouver 2 heures tous les jours de façon régulière et répétée. C'est pour ça que vous me tablez sur une durée assez courte, c'est plus facile à suivre et l'habitude se crée plus facilement. Le deuxième avantage de se fixer un temps limité, c'est que ça va forcément limiter les actions que vous allez pouvoir faire et il va falloir se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui marche et foutre tout le reste en l'air. Voilà, tout simplement, se focaliser sur l'essentiel. Ça évite en fait de s'éparpiller dans tous les sens, quoi. Double avantage. Donc pour clôturer cette première étape all-in, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous réfléchissiez à combien de temps est-ce que vous pouvez vous accorder chaque jour, et je dis bien chaque jour pendant au moins les 30 ou 40 prochains jours, à l'atteinte de votre objectif. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça dépend de votre motivation, de votre niveau d'implication et aussi de vos disponibilités, mais ça doit absolument être une durée que vous pouvez appliquer chaque jour. Donc mettez pas 2 heures si vous savez que même demain vous ne pourrez pas les tenir, mettez un quart d'heure, mettez 20 minutes, c'est toujours ça de prix et une fois que l'habitude est créée, c'est facile de rajouter des minutes et d'en faire un petit peu plus si on trouve le temps de le faire. On passe maintenant à la deuxième étape qui est le V pour visualisation. Et par visualisation,
J'entends votre vision de vous-même une fois que vous aurez atteint l'objectif que vous recherchez, votre physique idéal. Cette vision, elle doit être la plus nette et limpide possible, claire comme de l'eau de roche. Votre visualisation de vous-même, en fait, c'est votre destination. Plus elle sera précise et plus vous aurez de facilité à atteindre votre objectif, puisque votre subconscient, il va s'imprégner un petit peu de cette image et la transformer en quelque sorte comme une seconde réalité pour vous, et ce sera beaucoup plus facile d'atteindre votre objectif. Votre cerveau travaillera beaucoup plus efficacement. Le subconscient, c'est vraiment votre arme ultime lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient physiques ou autres. Parce que c'est avec ce subconscient que vous allez créer l'image que vous vous renvoyez à vous-même. Et si cette image que vous renvoyez à vous-même est positive et qu'elle reflète une réalité que vous avez vraiment envie d'atteindre, ce sera beaucoup plus facile de l'atteindre. Vous n'allez pas avoir toutes les barrières qu'ont les autres gens, vous n'allez pas avoir de limitations, vous n'allez pas vous mettre des blocages pour rien et vous allez tout simplement passer à l'action et agir pour atteindre cet idéal. C'est pour ça que cette étape de la visualisation, c'est pas juste s'imaginer en termes d'image une fois qu'on a réussi. Cette visualisation, elle doit aussi s'accompagner d'émotions, de sentiments de réussite, d'accomplissement de soi, de plaisir, de bonheur, tout ça quoi. Si vous arrivez à prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à tout ça, vous faire une image de vous à l'intérieur de votre tête dans laquelle vous êtes capable de ressentir aussi tous les sentiments qui accompagnent cette réussite, l'effet sera encore plus efficace et plus important. Cette technique de visualisation, qu'on appelle aussi de la représentation mentale, elle n'est pas mystique du tout en fait. C'est pas quelque chose d'obscur qui sort d'un livre de magie. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé très largement aujourd'hui par les sportifs professionnels qui utilisent cette technique de représentation pour se mettre en condition pour leurs épreuves ou pour leurs concours ou pour leurs compétitions et se mettre dans la condition de la réussite tout simplement. Mais c'est aussi utilisé par les plus grands entrepreneurs à succès, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Toutes ces personnes-là, elles utilisent la représentation mentale et elles en parlent dans pas mal de vidéos pour créer l'avenir qu'elles ont envie de créer pour eux et la réussite qu'elles veulent pour elles. Donc l'exercice que j'aimerais que vous fassiez pendant au moins les 7 à 15 prochains jours pour essayer, c'est qu'en allant vous coucher, ce que vous allez faire, c'est que au lieu de penser un petit peu à comment s'est passée votre journée et à ce que vous allez faire demain, vous allez vous forcer un petit peu à penser à quelle va être votre vision de vous-même lorsque vous aurez atteint votre objectif physique ou n'importe quel autre objectif. Qu'est-ce que vous allez ressentir? À quoi est-ce que vous allez ressembler? Comment est-ce que vous allez vous voir? Comment est-ce que les autres vont vous voir? Imaginez-vous des petites scènes comme ça et mettez-y toutes les émotions que vous pouvez y mettre. Ressentez tout ce que vous ressentiriez si vous aviez atteint votre objectif. Pour vous donner mon exemple à moi de visualisation, mon mentor physique, celui de qui je m'inspire le plus depuis des années maintenant, ça a toujours été Scott Herman. Scott Herman, c'est un YouTuber que vous connaissez peut-être, qui a une grosse chaîne YouTube aux États-Unis et qui est un YouTuber que je respecte énormément parce qu'il a un très bon physique et c'est un des seuls dans toute la YouTube sphère qui n'a pas eu recours à des produits dopants pour atteindre son niveau physique et du coup c'est une grande source d'inspiration pour moi. Et du coup, je me suis toujours créé cette vision de moi-même en fait qui ressemble un petit peu à son physique à lui avec ses proportions, sa masse musculaire, son volume, ses performances aussi. Mais bien sûr, avec toujours mes traits de caractère à moi, ma personnalité et tout ça. Parce que bien sûr, je ne lui ressemblerai jamais à 100% et c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est surtout sa masse musculaire et ses performances. Je me suis créé une vision de lui qui me ressemble et j'y pense chaque jour. Ça fait un petit peu bizarre dit comme ça quand même. Hein? Ouais, ça fait un peu bizarre dit comme ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent des conseils pratiques pour la perte de graisse et pour le gain de masse musculaire, vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui s'affiche. Vous aurez accès à 2 programmes 100% gratuits que j'ai conçus pour vous, des programmes vidéo dans lesquels je vous apprends soit à gagner de la masse musculaire facilement, soit à sécher de la masse graisseuse et notamment des graisses difficiles sur les zones difficiles du corps grâce à ma nouvelle technique de cardio hybride que je vais détailler avec vous en vidéo dans ces petits programmes gratuits. Donc n'hésitez pas à les télécharger, faites-vous plaisir et vous allez voir que dans ces programmes, il y a des champs commentaires dans lesquels vous pouvez me poser vos questions et auxquelles je réponds. Donc ce sera un plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous mes conseils. On passe maintenant à la lettre E pour engagement. Et là, je vais en effrayer plus d'un parce qu'on passe à la partie la plus difficile de l'atteinte d'un objectif, c'est l'action. En tant qu'être humain, on est tous programmés pour être de grosses feignasses, économiser l'énergie et éviter le danger afin d'assurer notre survie. C'est l'être humain, c'est comme ça, j'y peux rien. Et c'est très problématique parce que ça nous pousse à ne pas agir et à tout repousser à plus tard. Et j'en sais quelque chose. Et la façon la plus rapide et radicale que j'ai découverte pour court-circuiter ce phénomène et enfin se forcer quelque part à passer à l'action et à obtenir des résultats, je l'ai découverte il y a quelques années et elle marche.
vraiment bien, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est très simple. Ça consiste à s'engager publiquement à réussir lorsqu'on a un objectif qu'on souhaite vraiment atteindre. Publiquement. Laisse-moi finir, t'inquiète. S'il y a bien une peur qui surpasse quasiment toutes les autres, c'est la peur du regard des autres et de ce qu'ils pensent de nous. Exemple. Lorsque j'ai un objectif physique, j'ai pour habitude d'en parler sur ma chaîne YouTube et instantanément, des milliers de gens vont être au courant de cet objectif. Et si je ne donne pas mon maximum pour l'atteindre, que vont penser tous ces gens qui me suivent et me font confiance? Et pour autant, cet objectif, je ne l'ai pas encore atteint. Il y a une grande part d'inconnu et d'incertitude. Mais c'est pas grave. Ce que les personnes auprès de qui vous vous engagez retiendront, c'est pas tant le fait que vous ayez atteint l'objectif ou non, mais c'est surtout l'énergie et la motivation que vous y aurez mis. D'ailleurs, ce qui est magique avec l'engagement, c'est que c'est un vecteur de motivation et de passage à l'action qui est tellement puissant que c'est impossible de ne pas obtenir de résultats. Avec l'engagement, vous n'allez pas forcément atteindre 100% de votre objectif. Il y aura une part d'inconnu, il y aura des échecs. Vous allez peut-être atteindre que 70 à 80% de cet objectif. Mais là encore, ce n'est pas un problème. Il suffira juste d'être capable d'expliquer vos erreurs à ceux auprès de qui vous vous êtes engagé et d'expliquer comment vous allez faire pour résoudre ces erreurs par la suite et continuer à progresser en vous engageant de nouveau. L'engagement, c'est la seule technique que j'ai trouvée et qui permet vraiment de se pousser à agir et d'arrêter une fois pour toutes de tout remettre au lendemain. On n'a plus le choix. L'engagement, c'est aussi un des trucs les plus difficiles à faire dans la vie parce que c'est un véritable plongeon dans le vide, dans la réalité. Il n'y a plus les barrières de sécurité, il n'y a plus le choix, on est obligé de passer à l'action, on est obligé d'avancer. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Non mais attends, j'ai pas de chaîne YouTube déjà et ça me fout la trouille de m'engager publiquement. Rassure-toi, pas besoin d'avoir une chaîne YouTube pour profiter de l'engagement. C'est pas le nombre de personnes auprès de qui tu t'engages qui compte. La seule chose qui compte, c'est le coup de pied au cul que la personne auprès de qui tu t'es engagé te mettra si tu ne donnes pas ton maximum. Et pour ça, pas la peine de s'engager auprès de milliers de gens. Il suffit d'avoir un très bon ami, un mentor ou une personne de ta famille. Mais choisis bien, choisis quelqu'un qui saura te punir. L'idée avec l'engagement, c'est juste de se forcer à réussir et à donner son maximum afin d'éviter de finir dans le canapé avec un paquet de chips. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez réussir, n'oubliez pas ces 3 piliers. Premier pilier, être all-in sur une durée de temps limitée chaque jour afin de créer l'habitude et pas s'éparpiller. Deuxième chose, avoir une vision claire de ce que vous voulez afin de créer à l'intérieur de votre cerveau une image positive de vous-même qui vous donnera toute la confiance et l'énergie nécessaire à l'atteinte de votre objectif. Et troisième étape, engagez-vous, n'ayez pas peur à sauter dans le vide, passez à l'action massivement. Engagez-vous auprès de quelqu'un de qui vous avez confiance, quelqu'un qui saura vous mettre la pression si vous ne donnez pas votre maximum, qui saura vous punir à juste titre si vous ne vous donnez pas au maximum. Et vous verrez que l'atteinte de votre objectif sera bien plus rapide que ce que vous avez connu jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'est vous le plus fort. Salut.